Le sénateur Wu. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable collègue. Je suis heureux d'être le parrain du projet de loi S6, une loi sur la modernisation de la réglementation. Il me fait plaisir de me prononcer au sujet de ce projet de loi en deuxième lecture. Le projet de loi S6 a été déposé dans cette Chambre afin que nous puissions l'étudier en profondeur au nom des Canadiens et Canadiennes. J'aimerais remercier à l'avance mes honorables collègues de leur sage conseil sur ce projet de loi et j'attends avec impatience nos délibérations. L'épine dorsale de la ressuscité économique du Canada. Elle crée les produits, les services et la richesse qui ont rendu notre pays si prospère. Alors que nous sortons de la pandémie et que nous envisageons la reprise économique, le projet de loi S6 aiderait les entreprises canadiennes en veillant à ce que le système de réglementation évolue avec les technologies changeantes et refléter la réalité d'aujourd'hui. This bill will make regulatory process. En général, ce projet de loi rendrait les processus réglementaires plus simples et plus faciles à naviguer, en mettant en ligne les processus sur papier ou en personne et en veillant à ce que les règlements canadiens suivent les tendances internationales en la matière. Plus précisément, le projet de loi S6, Monsieur le Président, propose de modifier 29 lois au moyen de 46 amendements et s'applique à 12 ministères et organismes. Si l'impact immédiat de chaque proposition est relativement modeste, toutes les propositions visent à éliminer les irritants législatifs et à réduire la charge administrative globale qui sont devenus des obstacles à l'innovation et à la croissance économique. De plus, toutes les propositions sont neutres en termes de coûts et les risques associés sont faibles, voire inexistants. Pris dans leur ensemble, ces amendements représentent un changement significatif du système réglementaire fédéral et la nécessité d'un engagement continu en faveur de sa modernisation. Entrer dans le détail du projet de loi, permettez-moi de vous donner quelques informations sur son origine. To begin with, the process to... Tout d'abord, le processus de modernisation de la réglementation fait partie du mandat de la présidente du Conseil du Trésor du Canada. Dans sa lettre de mandat, le Premier ministre demande à la ministre Fortier de poursuivre les efforts de réforme réglementaire en collaboration avec ses collègues du cabinet. Il lui demande aussi d'améliorer la transparence, de réduire le fardeau administratif et de diriger les efforts d'harmonisation des règlements qui maintiennent des normes de sécurité élevées et améliorent la compétitivité des entreprises canadiennes. Le projet de loi se veut un mécanisme législatif récurrent qui permet au gouvernement fédéral de s'attaquer aux exigences trop compliquées, incohérentes ou dépassées et de maintenir le système réglementaire pertinent et à jour. Il est conçu pour relever les défis législatifs soulevés par les entreprises et tous les Canadiens par le biais de consultations et d'examens réglementaires ciblés. Les intervenants du monde des affaires, y compris les tables de stratégie économique et le Conseil consultatif sur la croissance économique, ont souligné que la mise en place d'un mécanisme régularisé est essentielle pour améliorer le système de réglementation du Canada. En outre, le Comité consultatif externe sur la compétitivité de la réglementation, composé d'entreprises, d'universitaires et de consommateurs, a recommandé de poursuivre les efforts visant à maintenir la charge administrative des réglementations à un niveau raisonnable et à garantir que les réglementations soient à l'épreuve du temps, c'est-à-dire qu'elles suivent l'évolution des technologies et des réalités commerciales. En modifiant des lois trop rigides, trop spécifiques ou simplement dépassées, ce projet de loi est un rappel important de la nécessité d'un examen continu de la réglementation et d'une législation qui résiste à l'épreuve du temps. Le projet de loi y parvient en aidant à résoudre les irritants des processus réglementaires auxquels sont confrontés les entreprises et les Canadiens et en veillant à ce que les processus réglementaires évoluent.
En général, le projet de loi est un élément clé du plan du gouvernement visant à améliorer le système de réglementation. Des initiatives à l'appui ont été annoncées dans 4 budgets successifs à partir de 2017. Et ça a été fait également dans l'énoncé économique de 2018. Dans cet énoncé économique, le gouvernement a annoncé qu'à partir de 2019, il instaurerait une loi annuelle pour s'assurer que le système de réglementation évolue avec les technologies changeantes et reflète les réalités, les défis et les occasions actuelles auxquelles sont confrontées les entreprises. Suite à cela, la loi numéro 1 d'exécution du budget de 2019 comprenait un volet sur la modernisation de la réglementation qui modifiait 12 lois. Parmi les changements apportés, notons le passage au numérique de processus effectués sur support papier, la capacité d'innover grâce à des zones réglementaires permettant l'exemption de certaines exigences réglementaires pour tester de nouveaux produits et la modification aux règles en tenant compte des véhicules à zéro émission. Quant au projet de loi qui nous occupe, son élaboration était déjà bien avancée lorsque l'attention s'est portée sur la réponse à la pandémie de COVID-19 en mars 2020. En outre, le projet de loi S6 répond à un engagement du gouvernement pris dans le budget 2021 de déposer au Parlement le 2e projet de loi annuel sur la modernisation de la réglementation. Permettez-moi maintenant d'aborder certains des principaux amendements proposés dans le projet de loi. Il y a, par exemple, un changement à la loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui permettrait à cette agence de fournir des services et aux entreprises d'interagir avec elle, l'agence, en utilisant des moyens électroniques plutôt que de devoir compter uniquement sur des transactions sur papier. Cela réduirait la charge administrative pour les entreprises et leur permettrait une plus grande souplesse dans leurs interactions avec le gouvernement. Il y a également des modifications à la loi sur les transports du Canada qui permettront de mettre en place de nouveaux mécanismes pour intégrer plus rapidement les changements aux normes de sécurité internationales. Cela permettrait de garantir que nos secteurs des transports respectent les normes de sécurité les plus récentes et suivent l'évolution des technologies et des innovations. Le Conseil de normes a également examiné bon nombre de politiques. On disait que 41% des normes étaient dépassées. Des changements sont également apportés à la loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration afin de permettre le partage d'informations pour aider à appliquer toute loi fédérale ou provinciale concernant les résidents permanents et temporaires. Cela favoriserait la collaboration entre les ministères fédéraux, les provinces et les territoires et permettrait un traitement plus rapide des demandes pour répondre aux besoins du marché du travail. Saviez-vous que 50% des demandeurs de résidence permanente ont déjà une demande de résidence temporaire approuvée et ont donc fourni une grande partie des renseignements nécessaires à leur demande de résidence permanente? C'est important de le souligner parce que certains formulaires nécessitent de répondre à plus de 100 questions. D'autres modifications ont été apportées à la loi canadienne sur les sociétés par action, à la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et à la loi canadienne sur les coopératives pour changer simplement le terme « rapport annuel » afin de le rendre plus clair pour les parties prenantes, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Si vous vous demandez ce qu'il y a de si déroutant dans le terme « déclaration annuelle » ou « rapport annuel », c'est qu'il ne s'agit pas simplement de la déclaration d'impôt à remplir chaque année. Donc, ce n'est pas le cas et vous feriez partie des milliers de propriétaires d'entreprises canadiennes qui ont été déroutés par cette nomenclature. Ce n'est donc pas le même terme qui est utilisé par l'ARC.
La déclaration annuelle, dans un cas, n'est pas la déclaration fiscale. Il s'agit plutôt d'une soumission annuelle visant à fournir des informations actualisées sur l'entité, les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants. Le fait de ne pas fournir ces informations pendant un certain nombre d'années peut entraîner la dissolution d'une société ainsi que des dépenses pour la relancer. Comme vous pouvez le constater, de simples changements peuvent parfois avoir des résultats significatifs. Donc, les changements dans S6 visent à éliminer ces erreurs. Une plus grande clarté grâce à ces amendements réduirait le risque de dissolution de sociétés actives pour défaut de dépôt. Je mentionnerai également les modifications apportées à la loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz afin de permettre l'utilisation de différentes méthodes d'échantillonnage pour vérifier les mesures des compteurs d'électricité et de gaz. Les compteurs d'électricité et de gaz sont utilisés par les compagnies de services publics dans les propriétés résidentielles et commerciales pour suivre la consommation d'énergie à des fins de facturation. Offrir une plus grande flexibilité dans l'approche d'échantillonnage et de test permettrait de s'assurer que Mesure Canada n'échantillonne que ce qui est nécessaire pour vérifier l'exactitude des lectures, ce qui pourrait permettre d'économiser temps et argent. Il y a également des modifications apportées à la loi sur les pêches qui préciserait, oui, que les agents de pêche ont le pouvoir d'utiliser d'autres mesures en réponse à des violations mineures. Un pouvoir qui n'était pas clair dans la loi actuelle. Ce changement permettra non seulement de réduire le nombre de procédures judiciaires longues et coûteuses, mais aussi faire en sorte que les petites infractions n'entraînent pas de casier judiciaire avec la stigmatisation et les obstacles qui peuvent en découler. L'utilisation de ces autres mesures a été soutenue par la communauté des pêcheurs et les groupes autochtones. En fait, toutes les modifications proposées découlent soit de l'avis de groupes multipartites qui participent à des consultations permanentes ou à des examens réglementaires ciblés ou de la recommandation de notre propre comité. Notre comité mixte sur la réglementation. Nous appelons ce comité REGS. J'ai été membre de ce comité presque pendant tout le temps où j'ai siégé au Sénat et je suis heureux de la reconnaissance que ce projet de loi accorde à l'important travail du comité. Peut-être que la prochaine fois qu'on fera des choix pour siéger au comité, il y en a beaucoup qui vont vouloir siéger à REGS. Comme les amendements sont à la fois assez techniques et disparates, je ne pourrai pas les aborder tous dans ce discours, ni même probablement répondre aux questions que vous pourriez avoir. Le meilleur endroit pour étudier les amendements spécifiques est le comité, et je vous encourage à envoyer le projet de loi au comité pertinent dès que possible afin que les comités aient suffisamment de temps pour faire leur travail. Honorables collègues, ce ne sont là que quelques-uns des amendements inclus dans le projet de loi, mais ils vous donnent certainement une idée de l'ampleur du projet de loi et de son incidence potentielle. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. Le secrétariat du Conseil du Trésor étudie actuellement des propositions pour le 3e projet de loi annuel sur la modernisation de la réglementation. L'un des principaux thèmes de cette modernisation sera de continuer à contribuer aux efforts du gouvernement en matière de réponse et de rétablissement à la COVID-19 grâce à de nouveaux amendements législatifs. Bon nombre de parties prenantes pourront partager leur point de vue sur l'amélioration du système de réglementation. Une consultation aura lieu cet automne pour informer les amendements potentiels qui pourraient être ajoutés au projet de loi et aux projets de loi suivants qui porteront sur la réglementation. Et permettez-moi d'ajouter maintenant qu'étant donné qu'un projet de loi sur la modernisation de la réglementation est censé être présenté chaque année, l'adoption de ce 2e projet de loi S6, en tant que projet autonome, contribuerait à établir un précédent pour les projets de loi futurs et, j'espère,
présentera un engagement à apporter des améliorations continues au système de réglementation. En plus de ce projet de loi annuel sur la modernisation de la réglementation, le gouvernement travaille à d'autres initiatives visant à moderniser le système de réglementation. Par exemple, le gouvernement entreprend des examens réglementaires ciblés afin de réduire les obstacles à la croissance économique et à la compétitivité et de faire progresser les nouvelles approches réglementaires pour soutenir l'innovation. Les organismes de réglementation fédéraux mettent également en œuvre des feuilles de route réglementaires pour 2 séries d'examens. Les examens réglementaires ont notamment porté sur l'agroalimentaire et l'aquaculture, la santé et les biosciences, les transports, les technologies propres et les normes internationales, pour n'en citer que quelques exemples. En effet, certains des changements proposés dans le projet de loi S6 découlent de tels examens réglementaires. Le gouvernement a également créé le Centre d'innovation en matière de réglementation. Le Centre encourage une approche pangouvernementale de l'expérimentation réglementaire afin de soutenir l'innovation et la compétitivité et d'aider les agents réglementaires et le système réglementaire à suivre le rythme des avancées technologiques. Enfin, le Canada s'engage activement avec ses partenaires des États-Unis et de l'Union européenne, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, afin de réduire les différences réglementaires inutiles et à éliminer les exigences redondantes d'une juridiction à l'autre. Honorables collègues, ce projet de loi vise à moderniser le système de réglementation fédérale du Canada. Le projet de loi vise à rendre le système plus efficace et moins contraignant tout en maintenant les protections pour les consommateurs, la santé, la sécurité et l'environnement. Il me tarde de travailler avec vous tous à l'examen de ce projet de loi et j'espère que bientôt on pourra l'envoyer en comité pour que l'on puisse l'étudier en détail. Senator Quinn, followed by Senator Batters. Sénateur Quinn, puis la sénatrice Batters. Puis, je posais une question au sénateur Wu. Oui, bien sûr. Je parle au nom du sénateur Black qui ne peut être ici cet après-midi. Au cours des dernières années, on a mis en lumière l'importance de la modernisation de la réglementation pour le bienfait de l'économie canadienne. Un conseil a publié un rapport et il y a eu une table ronde également sur la stratégie agroalimentaire. On a préparé une feuille de route après avoir consulté bon nombre de parties prenantes. Donc, ce projet de loi touche à plusieurs politiques importantes pour des agriculteurs canadiens. Est-ce qu'on reflète également cette feuille de route dont je vous ai parlé qui a été informée par les commentaires de bon nombre de parties prenantes? Merci beaucoup de votre question. Voici ce que je vous dirai. 22 ou 23 des amendements parmi les 46 proposés s'appliquent au secteur agroalimentaire et au secteur de l'agriculture. Bon nombre de ces amendements découlent précisément des efforts réglementaires et des consultations qui ont été accomplis. Il y a eu ce processus d'évaluation des 2 secteurs. Il y a également le rapport Barton. Je vais vous donner quelques exemples. Numéro 17, numéro 25 également. Donc, on parle des semences, entre autres. Donc, avec ces amendements, on va apporter un changement à la législation. Changement qui permettra la reconnaissance mutuelle de différentes lignes directrices de sécurité pour ce qui est des semences, donc entre le Canada et des pays partenaires. Il y aura donc ces ententes de reconnaissance mutuelle. Les processus touchant les fertilisants, les semences et d'autres matériels seront partagés entre les 2 pays sans qu'il y ait 2 tests, 2 processus d'approbation. Je crois que ce sera très utile pour le secteur, pour cette industrie,
et ça permettra de bonifier le commerce entre le Canada et ses partenaires commerciaux. Un autre exemple, l'amendement numéro 30 qui porte sur le contrôle de certaines éclosions de maladies touchant les animaux. Donc, on parle de contrôle dans cet amendement. On parle de l'incidence d'une maladie. Avec l'amendement, on veut clarifier le tout lorsqu'on parle d'un endroit, par exemple, où il y a une éclosion. Même si un endroit ne faisait pas partie d'une région de contrôle, toutes les restrictions s'appliqueraient. Sénatrice Batters, maintenant. Merci beaucoup. Sénateur Wu. J'ai été coprésidente du comité REGS en 2014-2015, avant les élections, et j'ai siégé à ce comité 2 ans avant, lorsque je suis arrivée au Sénat. C'est un comité très important. Je suis d'accord avec vous. Nous menons du travail très technique à ce comité. J'ai également travaillé pour le gouvernement de la Saskatchewan. Et je pensais que c'était très utile d'avoir des règles, des normes. Bon, nous menons des examens en Saskatchewan. On fait un peu le ménage dans la réglementation, les différentes lois. Et lorsque j'étais coprésidente, j'avais dit que ce serait bien qu'on fasse le même genre de travail à l'échelle fédérale pour s'assurer que l'on puisse apporter des corrections en temps opportun à différentes lois. Mais je ne pense pas que ça s'est fait. Et depuis l'élection du gouvernement Trudeau, je me demande si ces examens, ces mesures de suivi ont été entreprises. À quelle fréquence est-ce qu'on a fait ce genre de travail? Peut-être que vous pourriez me le dire. Nous avons eu une réunion du comité REGS hier, après plusieurs mois depuis les dernières élections. C'est un problème. Nous n'avons pas eu beaucoup de réunions. Auparavant, on les avait à chaque 2 semaines. Commentaire? Sénateur Wu, merci de votre question, sénatrice. Je vais commencer avec votre question qui porte sur le comité. En effet, nous avons eu une première réunion hier depuis les dernières élections. C'est un honneur pour moi d'avoir été élu coprésident aux côtés du député Blake Richards. Donc maintenant, à partir de maintenant, nous aurons des réunions aux 2 semaines et nous essaierons d'accomplir le plus de travail possible. Le travail du comité REGS peut se traduire à des changements immédiats par le gouvernement si on n'a pas besoin de changements réglementaires. Vous le savez, comme ancienne coprésidente, on indique des erreurs dans le libellé de règlement et on fait ensuite des changements. Des fois, ça peut être difficile, mais ce type de progrès peut être réalisé sans changer les lois. Bien entendu, si des erreurs remarquées par le comité nécessitent des changements dans les lois, on doit passer par un processus comme celui-ci. Le projet de loi S6 contient au moins une douzaine de mesures qui sont dérivés des conseils directs ou indirects du comité. Je pourrais vous fournir d'autres informations quant aux conseils qui ont été donnés, mais nous devrions être fiers, ceux qui ont siégé à ce comité, que nos observations en comité résultent grâce à l'approbation du Sénat et de la Chambre des communes en des changements. Le projet de loi S6 ne fait pas que le ménage dans les réglementations et les lois. La majorité des changements dans le projet de loi S6 sont dérivés de l'examen réglementaire, un processus qui est tenu avec les entreprises, les consommateurs, les parties prenantes, ce à quoi le sénateur Quinn a fait référence, ou à des examens ciblés des règlements lancés par le gouvernement dans certains secteurs.
Nous avons trois différentes voies qui ont mené au changement dans le projet de loi S6. Nous avons l'examen réglementaire, le processus consultatif avec les intervenants et nous avons l'examen ciblé mené par les ministères. Sénatrice Batters, vous avez une question supplémentaire? Oui. Sénateur, oui. Merci pour votre question. Vous n'avez pas encore répondu à cela. S'agit-il de la première réunion de ce comité ou la première révision en 6 ans depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau? Et combien de réunions votre comité a eu pendant la dernière législature, compte tenu qu'on a déjà attendu longtemps pour avoir la première réunion du comité cette fois-ci? Sénateur Wu, il s'agit de la deuxième projet annuel de modernisation. Le premier faisait partie de la loi d'exécution du budget de 2019, mais c'était indiqué clairement comme étant les premières activités de modernisation réglementaire. Donc, c'est la deuxième fois. Le comité REGS a tenu une réunion importante lors de la dernière législature et les raisons sont connues de tous. C'était de plus faible priorité pour obtenir une heure pour se réunir. Le fait qu'il s'agissait d'un comité mixte était plus difficile. Il y a eu un retard dans la nomination des coprésidents de l'autre côté et nous avons une session parlementaire courte. Nous avons maintenant du temps, mais on pourrait avoir 5 réunions d'ici juin et nous espérons accomplir beaucoup de travail. Sénateur Richards, puis Sénateur Patterson. Merci, Madame la Présidente. Sénateur Wu, voulez-vous répondre à une question rapide? Vous avez parlé de réduction des accusations pour les pêches. De quelles accusations parlez-vous? Si vous ne les avez pas, pouvez-vous m'envoyer un courriel à leur sujet? Sénateur Wu, merci. Merci, Sénateur Richards. Ces détails sont en comité. J'ai hâte de donner les détails à ce moment-là. Il ne s'agit pas d'une réduction des règles, mais plutôt de la capacité des agents des pêches de légalement utiliser d'autres moyens pour régler les différends pour des infractions mineures à la loi sur les pêches. Sénateur Richards, avez-vous une question supplémentaire? Non. Merci. Sénateur Patterson, j'aimerais poser une question au sénateur Wu. Merci pour ce discours informatif. Vous avez demandé à ce que le projet de loi soit envoyé en comité, mais il couvre beaucoup de domaines et différentes lois. Croyez-vous qu'un comité serait le comité principal? Comment les comités du Sénat vont-ils traiter d'un projet de loi aussi large? Sénateur Wu. Merci, Sénateur Patterson. La décision à savoir quel comité l'étudieront, ça va au-delà de mes compétences. Les leaders contemplent de l'envoyer à plusieurs comités. On peut imaginer quels comités sont appropriés pour les différents amendements. Je suis d'accord avec vous. Si, comme vous le suggérez, on devrait avoir un comité principal, encore une fois, je laisse cela aux soins du leadership pour le décider. Si nous sommes d'accord que la modernisation réglementaire est une bonne chose et que nous devrions le faire régulièrement, comme le ménage, on doit faire le ménage du printemps à chaque année. Il faut voir comment mieux
mieux faire les choses au Sénat? Comment pourrons-nous nous organiser pour ne pas avoir à débattre de quel balai utiliser? Il faudrait jouer un rôle de leadership dans l'enjeu plus large de la réforme réglementaire et fournir un leadership au Parlement en mettant de l'avant cela, peu importe le gouvernement du jour. Ce projet de loi nous donne l'occasion de penser aux pratiques exemplaires.